la réalité, c'est que effectivement dépenser moins que ce qu'on gagne, c'est du bon sens. Ouais. Est-ce que vous le faites? Je pose la question. Alors ensuite, et là j'adore, Mediapart, ma foi, enfin, ce youtubeur, tout du moins de Mediapart, cite le reportage de Capital. Oh putain! Alors là, je pense qu'on a touché le fond. Parce que j'ai vu ce reportage de Mediapart. Clairement, il est assez orienté, hein, soyons clairs. Et du coup, c'est un reportage à la Capitale, quoi. C'est un peu l'enquête exclusive du développement personnel. Et que là, Usul s'appuie sur ce reportage pour... Enfin, voilà, c'est juste... Il y a un moment, il y a un souci de... il y a un souci de source, je pense, très clairement. D'autant plus que... Alors, il parle du coût élevé des formations. Alors, pour David Laroche, je ne connais absolument pas. Pour Franck Nicolas... quand il fait des événements, je me rappelle avoir fait la tournée 110 sur un après-midi, enfin une journée entière, une journée entière parce qu'on avait fini tard. Je me rappelle avoir payé 150 pour deux, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin, un tarif pas excessif vu que dans un premier temps, il fait une place achetée, une place offerte. Donc si vous prenez vos places suffisamment tôt, ça vous coûte pas très cher. Voilà, et il faut savoir aussi, parce que ça aussi c'est pareil, il le dit pas, mais j'adore. Franck Nicolas, il fait des podcasts qui s'appellent Sparkle Show, que je t'invite à aller écouter, qui sont gratuits. Il en fait un toutes les semaines. En fait, Franck Nicolas, il fait 80% de son contenu gratuit, donc ça passe par les podcasts. Il fait des webinaires aussi. Alors à la fin, il essaye bien évidemment de te vendre une formation. Hein, ça va, un coaching et tout ça. Ça, c'est classique comme approche, j'ai envie de dire. Mais après, t'es pas du tout obligé d'acheter. Enfin, à un moment, t'as ton libre arbitre. T'es assez intelligent globalement et assez responsable, j'insiste là-dessus, pour savoir si t'as envie d'acheter ou pas. Tu sais où en sont tes finances. Enfin voilà quoi. C'est un peu gavant ce genre de poncif. S'inquiéter des dérives sectaires du coaching qui tentent à isoler les adeptes et leur soutirer toujours plus d'argent. David Laroche, par exemple, a été l'objet de multiples signalements auprès de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Aujourd'hui, 10 à 20% des signalements effectués auprès de la Miviludes concernent ces coachs de vie. Voilà, donc... Alors, effectivement, le coaching est de plus en plus tendance. Donc... qu'il y ait des cas, qu'il soit des personnes qui soient de plus en plus signalées à la Miviludes. Ça me semble tomber sous le sens. Effectivement, c'est une profession qui n'est pas encore réglementée. Il y a quand même des formations qui existent. Hein. Voilà, il y a des titres de coaching qui sont reconnus par l'État. Il y a des écoles de coaching notamment. Donc effectivement, si vous devez choisir un coach, j'aurais tendance à vous orienter vers des gens qui déjà ont au moins suivi une certification parce que effectivement ça rassure. Je suis d'accord qu'il doit y avoir plein d'arnaqueurs dans le milieu, hein, je veux dire, enfin c'est un secret de polichinelle, donc que les signalements à la Miviludes explosent, ça me paraît malheureusement logique vu qu'effectivement la profession n'est pas très réglementée, mais je ne doute pas que ça va se faire dans les années à venir. De toute façon, en Amérique, il me semble que maintenant c'est réglementé, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas réglementé en France. On va continuer la vidéo. Rien que ça, il y a de quoi déjà être méfiant, il y a de quoi rester sur ses gardes. Ouais, mais ça ne nous dit pas pourquoi il faut arrêter de lire le journal de nouvelles.
Parce que c'est des mauvaises nouvelles, parce qu'il faut positiver, il faut ignorer les mauvaises nouvelles, il faut positiver, c'est la pensée positive. Mais ils vont vivre de quoi les journalistes si plus personne n'achète le journal de nouvelles? Eh ben, ils vont positiver aussi, ils vont voir ça comme un challenge, ils vont arrêter de ressasser leur chômage et ils vont essayer d'aller de l'avant. Faut penser positif, t'es pas à la pleine conscience toi encore, toi. Bon, comme vous le voyez aujourd'hui... Donc voilà, encore une fois, le développement personnel, c'est la pensée positive, la pleine conscience, etc. Ouais, la réalité c'est un peu plus compliqué, hein. Encore une fois, si le développement personnel c'était juste pensée positive, je serais pas là à vous faire des podcasts, soyons clairs. Alors concernant ce fameux journal de nouvelles, je vois que ça a bien fait chier, Usu. Moi encore une fois, je le dis, hein, suivez l'information. Moi-même je suis un boulimique d'informations, un peu moins maintenant, j'essaye de m'en détacher. Parce que clairement il y a de quoi aussi devenir accro entre toutes les émissions de débat, j'essaye de m'en détacher, mais encore une fois, moi il y a des trucs que je vous recommande d'éviter d'écouter, ouais. Les chaînes où les experts ils sont tous d'accord, les trucs de débat où globalement tout le monde reste sur sa position, ça a globalement pas trop d'intérêt, hein. Et je vous parle pas de BFM TV et de CNews. Voilà. C'est ça quand on dit pas regarder le journal de nouvelles. Je pense qu'on critique pas forcément les journaux. J'aurais plus tendance d'ailleurs à vous recommander de lire des journaux papier plutôt que d'aller voir des journaux télévisés. Voilà, donc les journalistes ne vont pas se retrouver au chômage. Et de toute façon, j'ai envie de dire, avec l'essor d'Internet, il y a bien un moment où les chaînes de télé, d'info télé vont disparaître, je pense. Ça, c'est mon point de vue. Voilà, donc on l'a vu, iTélé est devenu CNews et a en même temps quelques difficultés financières. C'est pas nouveau. Puis sans compter que, accessoirement, on a quand même en France, et ça, j'aurais bien aimé que je le rappelle, ça fait une très bonne raison pour pas regarder les journaux ou lire regarder les journaux ou les lire, je vais y arriver, c'est qu'on a quand même un système d'information qui est quand même concentré entre quelques personnes, hein, au niveau des journaux, que ce soit, voilà, Le Monde, patati patata. C'est une galaxie assez réduite. Donc effectivement, moi si j'ai plutôt un conseil à vous donner, c'est abonnez-vous à des journaux indépendants comme Mediapart, lisez le Canard enchaîné, voilà, le Charlie Hebdo et tout ça, mais réduisez à voilure sur le reste. Encore une fois, vaut mieux changer l'individuel que le collectif, mais ça on en reparlera. Je vais continuer parce que la vidéo va être très longue, j'en suis vraiment désolé, mais en même temps c'est de la faute de Usul, il a fait une vidéo de 14 minutes. Bon, en vrai, dans laquelle il reprend tout du reportage d'M6 qui était très merdique, donc l'un dans l'autre. Allez, on y va. Pas mal d'inquiétudes, pas mal de critiques. Il y en a qui trouvent ça dangereux, contre-productif ou même carrément inutile. Pourtant, ils ne sont pas inutiles. Il y a des gens dans des situations de détresse diverses et variées qui vont trouver que ces méthodes les aident réellement. Et on ne peut pas traiter ça avec mépris ou arrogance. D'autant plus que c'est clairement pas Ah, c'est bien ça. Attendez. le genre de la maison. Si le secteur... Non, bah non, c'est sûr, c'est pas le genre de la maison. Le type, il vient de chier sur le développement personnel pendant 5 minutes 30 et il dit « Oh, on peut pas dénigrer ceux qui s'y intéressent. » Ah bah oui, c'est sûr. Du développement personnel a connu une telle croissance ces 10 dernières années, c'est que ces auteurs et ces coachs répondent à de vrais besoins. Mis sous pression par le marché de l'emploi et par ses exigences de performance toujours plus pressantes, nous avons tous et toutes cherché comment tenir le coup. Dans un monde du travail qui met en concurrence les salariés, qui les évalue, qui les met au pas et les déprécie s'ils ne sont pas à la hauteur d'objectifs qui montent d'un cran chaque année, ça fait du bien d'entendre ça par exemple. Je crois que chez chaque personne, il y a un élan de puissance. Je crois que chez chaque personne, il y a du pouvoir. Je crois que chez chaque personne, et donc vous,
on mérite de pouvoir passer un palier, de se connecter à ce fuel de détermination. Mine de rien, la violence du marché du travail érode notre confiance en nous et nous place petit à petit, au fil des années, dans une situation de vulnérabilité psychologique et même affective. Et alors que la télé, les pubs, les normes et les échecs de votre vie vous montrent à quel point vous n'êtes pas à la hauteur, David, lui, il vous dit que ces échecs, ce ne sont pas des échecs, ce sont des challenges. Je vous invite à vous redresser et à prendre la décision des actions que vous allez mettre en place dans les jours qui suivent. À réaliser à quel point il y a de la magie en vous, il y a de la puissance en vous, à quel point vous êtes extraordinaire, à quel point vous ne connaissez même pas vous-même les talents que vous avez, à quel point vous ne savez même pas à quel point les faiblesses de votre vie, vous allez pouvoir les transformer en opportunités, à quel point les challenges de votre vie, vous allez pouvoir les transformer en opportunités, à quel point tout ce qui vous arrive, il y a une forme de perfection. La solution, elle est en vous. Soyez le changement que vous voulez voir advenir dans ce monde. Ne vous laissez pas abattre. Pour être heureux, il faut déjà vouloir le bonheur. Et selon la sociologue Eva Illouz, il y a aujourd'hui un marché du bonheur. De grandes institutions comme l'armée américaine ou des entreprises travaillent dur pour améliorer le bonheur de leurs salariés. Et ça leur permet de ne pas penser l'amélioration de leurs conditions de vie et de leurs conditions de travail. Et oui, mais c'est un marché. Vous vous rendez compte? Le système vous détruit, il dégrade vos conditions de vie, d'existence, et puis ensuite il vous propose des solutions, plus souvent payantes, pour vous aider à rester heureux et productif. Et vous avez... Alors effectivement, ça a marché, hein, oui. J'ai pas de souci avec ça. Ça a marché, oui, effectivement, c'est un business, oui. Et alors? Pour moi, ça, c'est un non-débat. Hein. Enfin, clairement. Le développement personnel est un business, le développement personnel est un marché. Ça marche plutôt bien, effectivement. Où est le souci? Le choix de la sagesse orientale écolo à la psychologie positive d'entreprise, il y a une méthode de développement personnel pour chacun, pour tous, mais surtout pour chacun individuellement. Comment on peut expliquer cette frénésie pour toutes ces méthodes? Ça va avec le fait que on n'a plus de collectif significatif pour les individus, de collectif significatif pour leur construction identitaire d'une part, et puis pour leur fonctionnement effectivement tout au long de l'existence. Et donc l'ensemble de ces facteurs entraîne que les individus sont de plus en plus livrés à eux-mêmes et sommés de se réaliser. L'atomisation à l'œuvre dans... Alors effectivement, oui, je rejoins la dame, on a moins d'espace collectif. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a eu des espaces collectifs. Je ne sais pas de quoi ils veulent parler en fait par espace collectif, je ne sais pas. Mais effectivement, oui, on est plus centré sur nous-mêmes et voilà. Mais je pense que ça fait des années que c'est le cas. Enfin, depuis que je suis petit... je n'ai pas souvenir qu'on m'ait beaucoup parlé collectif, à part l'école ou voilà, forcément, mais sinon, effectivement, oui. Dans ces sociétés capitalistes, individualistes, la fin des anciennes solidarités que Marx avait vu venir déjà au 19e nous ont placés dans une situation de vulnérabilité. Face à l'adversité, il nous est devenu de plus en plus difficile de trouver des solutions collectives. Alors nous croyons devoir trouver en nous les ressources pour faire face à l'exclusion sociale, à la violence du travail subordonné, ou même, tiens, pourquoi pas, à la catastrophe climatique à venir. Alors je comprends qu'on regarde les vidéos de David Laroche, je comprends qu'on achète des bouquins de développement personnel, mais aujourd'hui, je voudrais vous proposer une autre voie. Parce que travailler sur soi-même pour se conformer aux attentes d'un monde qu'on sait injuste et cynique, c'est pas la seule option. Vous avez le pouvoir de transformer le monde, avec la force du collectif. Parce que ce que vous vivez, ce patron qui est un connard, ce nouveau mec qui vous fait peur parce qu'il tape sur la table quand il est énervé, cette charge de travail sans cesse plus importante qui vous pousse à mal faire votre boulot, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous mine, tout ce qui vous détruit, ça n'arrive pas qu'à vous. Il y a d'autres personnes qui traversent ce que vous traversez. Et ensemble, vous avez le pouvoir de changer ce qui doit être changé. Et pour ça, il faut mettre des mots sur les choses. Il faut accepter de se battre contre le monde, pas vous battre contre vous-même. Parfois, je repense à cette phrase d'Angela Davis. N'acceptez pas les choses que vous ne pouvez pas changer. Mais changez les choses que vous ne pouvez pas accepter. Alors bien sûr, si vous êtes seul, c'est pas possible. Et l'ordre économique vous veut seul. Il veut que vous comptiez que sur vous-même. Il veut que vous voyiez le monde comme une jungle dans laquelle tout le monde vous en voudrait, dans laquelle vous seriez livré à vous-même. Non, vous êtes des milliers, vous êtes des millions. Alors bien sûr, on a besoin de force, mais on a besoin de la force de nos frères, de nos sœurs, de nos anciens, de nos semblables. On a besoin de s'organiser, de s'unir, de créer des collectifs qui nous permettent de dire non quand ce qu'on nous demande est inacceptable.
Alors le bonheur, mais c'est quoi le bonheur? Le bonheur individuel, le bonheur qui naîtrait de séances d'auto-persuasion. Mais non, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est des conditions objectives, et ça, faut les créer. D'autant plus qu'on va les laisser aux générations futures. Nos anciens, eux, ils nous ont légué des droits. Ils nous ont légué le droit de manifester, le droit de faire la grève, le droit de s'organiser, le droit de publier des tribunes, le droit de dire non. Vous imaginez s'ils s'étaient contentés d'accepter l'injustice et de ne rien faire, de chercher en eux comment être heureux tout seuls dans leur coin sans rien changer? Non, eux, ils nous ont laissé les clés du bonheur à construire ici-bas. Et ces clés, c'est quoi? C'est la lutte, c'est l'engagement, c'est le courage. C'est tout ce qu'on va laisser à nos enfants. C'est ça, parce que le bonheur, c'est pas quelque chose d'égoïste qu'on garde pour soi. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on partage, qu'on propage et qu'on construit tous ensemble, camarades. Alors voilà, la vidéo est finie, donc